Salut Philippe, j'espère que tu vas bien. Bonjour Eric, comment vas-tu toi? Moi ça va super bien. Alors je suis en visite dans ta ville. Ouais, t'es arrivé à l'heure, c'est bien. Et j'en profite pour visiter ton atelier. Alors donc ton atelier en fait directement chez toi parce que c'est encore ce qu'il y a de mieux pour... Ouais, comme Picasso quoi, enfin c'est Voilà, tout à fait. simplement. Alors voilà, donc on va avoir rapidement en fait quelques œuvres à toi et puis tu vas nous en parler. Oh là, oh là. Bon, allons-y. Alors voilà, ce que j'aurais voulu qu'on parle en premier, il y a une œuvre que j'aime bien et puis qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette œuvre. C'est cette œuvre qui est ici. Donc c'est une sorte de grande cage avec des serpents de couleur, hein, je crois. C'est ça, des petits serpents de couleur qui sont en fait des règles souples d'écoliers ou de dessins industriels dans l'ancien temps. Et donc j'ai nommé ça petit serpent multicolore. Et en fait, il y aura une histoire, c'est en cours, sur chaque serpent, en fonction de sa couleur et de sa provenance. Alors c'est très ludique, hein, on a l'impression que c'est presque... c'est une sculpture d'art contemporain, parce que bon, c'est vraiment surprenant déjà. Et puis en plus, ça s'adresse également aux enfants, parce qu'apparemment, chaque serpent, il y a une histoire, non? Il y a une histoire, la manière dont se nourrit le serpent, ce qu'il aime, s'il est dangereux ou pas, s'il aime les bananes, enfin bon, il y a tout un tas de trucs qui sont intéressants. J'ai moi-même grandi en Afrique et donc j'ai vu beaucoup de serpents, des petits et des gros, mais les petits sont intéressants par leur couleur en fait. Voilà. Ah ouais, tout à fait. Voilà. Donc c'est une œuvre qui a un potentiel à mon avis assez important au niveau de l'art contemporain en tant que tel. Je te remercie. Hein. Donc là on le voit en atelier, alors en atelier c'est toujours un petit peu plus rustique on va dire, et puis surtout au niveau éducatif, puisque on peut mettre effectivement, les enfants peuvent découvrir les serpents et découvrir l'art en même temps. C'est ça. Et puis pourquoi pas le construire eux-mêmes également avec l'école, avec un système de mode d'emploi qui permettrait de construire l'œuvre. J'avoue que c'est une très bonne idée que tu as eue, qu'on va poursuivre, on va creuser. Voilà, donc il y a autre chose aussi, il y a des sphères que tu fais, que j'aime beaucoup. Beaucoup de sphères. Alors par exemple, cette sphère qui est magnifique, Ouais. donc une sphère de couleur, donc est-ce que tu pourrais nous en dire en quelques mots donc moi j'aime beaucoup les sphères, mathématiquement c'est des objets fantastiques, donc la quadrature du cercle, mathématiquement il y a plein de propriétés. Et donc en fait j'ai fait cette petite sphère que j'ai recouverte de lancettes pour diabétiques, de lancettes de toutes les couleurs, que j'ai acheté à la pharmacie. D'ailleurs, il n'avait pas vu autant de consommation de lancettes après mon passage. Et donc, j'ai piqué ça à la surface de la sphère, qui était une surface en résine, en ciment résineux. Et donc, donc j'ai piqué l'ensemble de ces lancettes, et ça a donné un truc très, très coloré, que j'aime beaucoup, qui plaît aux enfants aussi. Voilà. C'est également, comme il y a des couleurs, forcément ça plaît. Ça attire, ouais. Mais d'où viennent ces idées? Parce que c'est quelque chose qui te vient un peu, tu sais pas vraiment quoi en fait. Je trouvais joli les paquets de lancettes multicolores, et je me suis dit on va en faire quelque chose. En tout cas c'est très réussi, donc il y a plusieurs boules qui existent, en général tu mets aussi des éclairages à l'intérieur, c'est ça. C'est également très intéressant, c'est à la fois une œuvre d'art et puis également quelque chose qui peut être décoratif et éducatif, c'est ce qu'on voit. Et puis là il y a une œuvre également que j'aime beaucoup, qui est une sorte de colonne. Alors on est tout à fait dans l'esprit peut-être Brancusi, ou des colonnes qui montent, sauf que ces colonnes-là, tu l'as fait avec un système de grillage. Voilà, donc c'est du treillis soudé en fait, oui. Un treillis soudé très fin, le plus fin qu'on trouve sur le marché. Et donc c'est une structure, c'est une tour qui est sans soudure, aucune soudure. Donc c'est-à-dire que tout est attaché comme une clôture à vache. Et donc en fait j'ai décidé de faire un double gradient
avec une double variation de matière, de métal. Donc plus dense en haut, beaucoup moins dense au centre dans le plan d'éclairement, et ensuite au sol, beaucoup plus, même densité qu'en haut en fait. Et donc l'intérêt de tout ça, c'est de montrer la finesse de la structure au niveau du plan, c'est-à-dire que ce sont de simples fils qui supportent la tour, et la tour fait 35 kg. Donc c'est intéressant, il n'y a pas de flambement en langage d'ingénieur, c'est quand le fil se tord sous le poids. Et donc en fait là ça résiste parfaitement, et voilà, donc j'étais content du résultat. Et là encore on est face à une sculpture qui est tout à fait contemporaine, et puis qui montre, voilà, il y a quelque chose d'architectural, et puis il y a un jeu avec la lumière, il y a un jeu avec... il y a plein de choses qui se passent quand on regarde ces sculptures. Donc il me semble que tu vas sûrement en faire plusieurs. En tout cas, c'est une ligne qui est assez intéressante, et qui, pareil, qui est à la fois décorative et à la fois qui a du sens. C'est ça. Voilà, puis on a d'autres, bon, sans pouvoir détailler plus, on a d'autres, les sphères que tu fais normalement, qui sont fabuleuses, qui sont faites également avec des sortes de socles qui paraissent des tables décoratrices, enfin oui, des formes de meubles assez originales, enfin j'ai essayé, et donc voilà, qui supportent mes sphères, enfin en tout cas dans ce cas-là, dans C18, donc cette œuvre s'appelle C18. On voulait l'appeler, je voulais l'appeler selon le nom du virus à la mode, et en fait c'était très réducteur et ça plaisait pas aux gens. Non, voilà. En plus ça n'a pas l'air du tout. Ça ne fait pas du tout. Non, pas du tout. Non, il vaut mieux rester dans l'art, et là, on sera très bien comme ça. Voilà, bah écoute, je pense qu'on a fait un petit tour, puis on va pas rester trop longtemps pour pas embêter nos auditeurs, mais en tout cas, merci de m'avoir accueilli. D'accord. Et puis j'espère te revoir bientôt, en tout cas peut-être dans un salon. Et puis bien sûr, je viendrai te voir en Espagne avec un camping-car que j'aurai les moyens de m'acheter, je serai content. Bon, Philippe, je te souhaite une bonne journée, puis je te dis à très bientôt. Merci Eric, merci.